messieurs, merci infiniment d'être avec nous dans ce nouveau briefing. On a complètement déménagé. Nous sommes loin, très loin des terrains politiques, économiques et même des préparatifs des élections avec en toile de fond les consultations, la mise en place du dialogue ira pas. Aujourd'hui, on s'en fout de ces questions-là. On va rentrer de plein pied dans le train-train quotidien, dans la proximité. En fait, nous sommes dans ce qu'on appelle la police secours, les appels d'urgence, le numéro vert, le 112. Avez-vous entendu parler ici au Congo du 112, du numéro vert? Eh bien oui, il existe ici chez nous et il est pris en charge par un nouveau service, par de la police nationale congolaise. Ce service a été nommé ici même à Kinshasa et c'est ce service-là à titre expérimental dans la commune de Kinshasa, dans la capitale Kinshasa, qui prend donc en charge les appels d'urgence au 112, un numéro vert, un numéro gratuit. Avant que je ne vous dise avec qui je suis, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous composez le 112 sur votre téléphone. Regardez. Service d'urgence police 112, bonjour. Bonjour. Allô. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la commune de Kinshasa. Oui, allô. Comment vous appelez? Bonjour. Allô. Quelle est votre préoccupation, maman? Oui, allô, je vous écoute. Allô. Allô. Service d'urgence police 112, bonjour. Oui, c'est le service d'urgence de la police. Ce dispute à cause de quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Police vous? 112, bonjour. Allô. Oui, ce n'est pas du tout grave. Si vous êtes trompé de numéro, ce n'est pas du tout grave. Ils sont combien là-bas? Ils sont combien? 24 et 24. Zika de Mike Charles. Elle est en train de contacter Kitana Alpha Victor Itaga number 125 125 kenda kosankeri na sera inja tango trouble moke zaliwa na mekana kutia kimya na isika wana bongo pesa biso na Rolandi 20 out pour Mike Charles. Alors, nous sommes ici sur le terrain du général Charles Bisengimana, patron de la police nationale congolaise, au C3C, comme je vous l'ai dit, c'est au call center. Comme vous l'avez vu, quand vous passez un coup de fil au 112 qui a un numéro vert, un numéro gratuit, ce qui s'y passe. La police secours, les appels d'urgence, phase expérimentale, commune de Kinshasa. À quand l'extension de cette expérience aux autres communes et à tout le Congo? Bien, la police a fait un travail qu'il a déposé à la table du gouvernement pour que l'expérience qui a été faite sur la commune de Kinshasa soit dupliquée ou soit relayée dans d'autres provinces, disons dans d'autres communes d'abord à Kinshasa, et que les autres provinces suivent par la suite.
nous attendons que le travail qui a été fait et par les experts de la police et les experts du gouvernement soit approuvé par les membres du gouvernement pour que les financements soient dégagés, pour que ce programme de coordination des opérations et de contrôle des opérations puisse s'étendre sur toutes les communes de la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans les provinces, parce que c'est un programme qui aide beaucoup la population et qui aide également les unités de la police pour écourter les délais d'intervention et secourir les gens qui sont en détresse. Oui, on a vu, on y a été, toute l'équipe au centre d'appel. On a vu que c'est très rapide, très efficace. Et aussitôt qu'on appelle, qu'ils répondent et que les interventions descendent sur le terrain. Et est-ce que ça, ce n'est pas, ce projet n'est pas un aveu d'échec de la police de proximité? Je ne pense pas, vous êtes libre de pouvoir faire un jugement, mais je ne pense pas que ce soit un aveu d'échec. Poser la question à la population habitant la commune de Kinshasa et les environs, donc les communes comme Barumbu, Lingwala et les autres communes environnantes, les communes de Gombe notamment, ils vont vous dire combien ils apprécient l'intervention rapide de ces unités, étant donné que au moindre coup d'appel, les unités interviennent et arrivent à temps et arrivent à sauver beaucoup de vies humaines. Et donc, ce n'est pas là un aveu d'échec. Dans les stades, vous estimez que la police avait une part de responsabilité? Je ne sais pas dans quel stade vous parlez, mais la police s'occupe du maintien, du rétablissement de l'ordre public, principalement dans des lieux, disons, de match, comme dans les stades. Et quand l'ordre public est troublé, il appartient à la police de pouvoir très vite rétablir l'ordre public qui est troublé et de pouvoir évacuer les personnes qui sont en danger pour éviter qu'il y ait beaucoup de cas de victimes par rapport aux incidents qui se produisent dans des milieux sportifs comme dans les stades. Alors, pour justement les matchs de foot, les manifestations publiques qui drainent du monde, de quels moyens dispose véritablement la police pour faire face à des débordements s'il y en a? Nous avons des équipements appropriés pour gérer les manifestations dans des lieux fermés comme des stades. C'est notamment les boucliers. C'est également au cas où les violences atteignent un certain niveau. Nous recourons également aux grenades lacrymogènes, mais c'est des cas rares où il faut utiliser des grenades lacrymogènes dans un milieu fermé. Ce n'est pas toujours indiqué, mais également il faut extraire les officiels et les protéger pour qu'ils soient à l'abri et protéger également les joueurs. Mais la grande préoccupation, c'est de demander à la presse et demander à l'opinion nationale de pouvoir éduquer les jeunes gens ou les sportifs, et tous les responsables sportifs également doivent éduquer leurs sympathisants pour éviter de créer des désordres dans un milieu comme dans les stades, étant donné que c'est des milieux où les gens sont nombreux et ils ne peuvent pas, ils ont très peu de manœuvres de pouvoir quitter les stades au cas où il y a des troubles. Donc il faut qu'ils évitent de provoquer également les forces de l'ordre, de provoquer ou de jeter des projectiles sur des joueurs et sur des officiels, et d'éviter, en quelques mots, éviter les désordres, parce que les matchs, c'est des activités sportives qu'il faut suivre avec sportivité pour éviter qu'on puisse recourir aux méthodes fortes quand on a perdu un match ou quand on n'est pas content d'un arbitrage quelconque. Ce n'est pas les violences qui règlent ce genre de difficultés, mais il existe des instances qui doivent régler ce genre de conflits et non pas recourir à la violence ni au jet de projectiles. Donc les responsables des organisations sportives et les responsables de jeunes doivent les éduquer pour que chacun vienne au stade avec un esprit de pouvoir suivre le match et de rentrer sans connaître de violence ou sans être victime de ces violences. Et c'est lui qui patronne ce service, c'est le colonel André Mbombo. Il est donc le commandant du C3C. Bon colonel, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste. C'est quoi le C3C? Au fait, le C3C, c'est une succession de 4 C. Le premier C, c'est le centre. Le deuxième C, c'est de commandement. Le troisième, de coordination. Le dernier C, le quatrième donc, est de contrôle. Et comme c'est au niveau, c'est un service qui est rattaché directement, son patron c'est Monsieur le Commissaire Général. C'est comme ça, au niveau de Commissaire Général, c'est national. C'est comme ça on dit, C3C national, au Centre National de Commandement, de Coordination et de Contrôle. Vous contrôlez quoi? Vous commandez quoi? Au fait, les C3C a double mission principale. La première mission, comme vous avez dit tantôt dans votre introduction, c'est la gestion des appels d'urgence. Et la deuxième mission, c'est par rapport à l'événement marquant, nous allons y revenir. L'événement marquant, c'est tout événement de nature à perturber gravement l'ordre public. Et le C3C active une cellule de crise parce que le C3C a une plateforme qui permet la gestion de la crise. Alors, en préparant cette émission, le général Charles Bisengimana m'a laissé entendre que le C3C a également la responsabilité de la vidéosurveillance. On va y revenir en fin d'émission. On revient à ces appels d'urgence. Le 112, pourquoi il est si méconnu des Quinois, des Congolais? Oui, le 112 n'est pas méconnu des Quinois. Vous vous souviendrez que le 1er octobre 2014, il y a à peine, ça c'est le 9e mois en cours, ça a été inauguré en pompe par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et depuis lors, le C3C est en train d'être il est opérationnel exclusivement sur la commune de Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa. Donc c'est à titre expérimental, mais le C3C est appelé à s'étendre sur d'autres communes. Mais présentement là, il est opérationnel à titre expérimental sur la commune de Kinshasa. C'est comme cela qu'il n'y a pas beaucoup plus de sensibilisation pour éviter que la population puisse utiliser, la population qui est en dehors de la commune de Kinshasa puisse utiliser le 112, prétextant que le numéro n'est pas actif. Or, le numéro est opérationnel, mais il est sectorisé pour les habitants qui sont dans la commune de Kinshasa. Kinshasa et peut-être ses environs. Pourquoi avoir choisi la commune de Kinshasa alors qu'il y a d'autres communes beaucoup plus criminogènes sans doute? Oui, très bonne question. Le choix porté par l'autorité sur la commune de Kinshasa est motivé principalement par le fait que la police actuellement est en train de fonctionner sur un nouveau mode. C'est un nouveau mode qu'on a appelé la police de proximité, et les policiers du commissariat de la commune de Kinshasa. D'ailleurs, ces policiers-là, cette unité-là est appelée Korekin, donc commissariat de référence de Kinshasa. Donc c'est par rapport à cela que le choix a été porté sur cette commune. Mais ça pouvait aussi être une autre commune. Donc la commune de Kinshasa ne bénéficie pas des privilèges. Donc les autres communes vont suivre par rapport. Moi, je pensais que c'était en fonction du taux de criminalité d'une commune à l'autre, donc ça n'a rien à voir. Alors, il y a souvent des problèmes au standard. On vous répond qu'il n'y a pas de carburant pour des interventions. Non, le C3C a été inauguré le 1er octobre. Depuis lors, le gouvernement a mis des moyens. D'abord, sur le plan logistique, le commissariat de la commune de Kinshasa a bénéficié d'un appui logistique important. Donc, en termes de matériel roulant, ils ont bénéficié par chaque sous-commissariat d'un véhicule et d'une moto qui permet à ce que les policiers puissent avoir la mobilité. Deuxièmement, au niveau de C3C, le C3C a reçu un budget et la police nationale, par le truchement de monsieur le commissaire général, est en train chaque fois de mettre des moyens à la disposition du C3C pour que ces véhicules ne puissent pas manquer ni l'entretien ni le carburant. Donc il est impensable aujourd'hui que vous appelez les 112 pour la population qui est dans la commune de Kinshasa et que quelqu'un appelle et que la réponse policière n'arrive pas parce que le véhicule n'a pas de carburant. Donc ça, on n'a pas encore reçu ce genre de réclamations parce que ces véhicules ont toujours le carburant et le service que la police
au niveau de l'appel 112, les services que la police rend, ce service est totalement gratuit. Alors, quelles urgences le C3C prend en charge quand on l'appelle au 112? Quelles urgences? Oui, présentement, il y a 3 types d'urgences. Normalement, en appelant le numéro 112, c'est un numéro gratuit qui est opérationnel sur tous les réseaux qui sont fonctionnels ici en République démocratique du Congo. Si vous permettez, je peux citer RTL, Tigo, Vodacom, Africell et Orange. Tous ces numéros-là, je crois qu'ils vous disent merci pour la pub gratuite. Je fais mon travail de policier. Absolument, je comprends. Donc j'informe à la population de pouvoir se servir de ces réseaux téléphoniques. Voilà, donc si vous formez le 112 et vous tombez directement ici au C3C, et à partir d'ici au C3C, on reçoit vos doléances et on sait analyser la nature de vos doléances. Si la doléance c'est autour des besoins sécuritaires, nous savons. Ça veut dire qu'il est 22h, 23h, j'entends qu'il y a des cambrioleurs chez moi ou chez les voisins, j'appelle le 112. Directement, et comme par rapport à ce que vous avez dit, si vous avez entendu qu'il y a des cambrioleurs, vous appelez le 112, le C3C vous donne la réponse policière. C'est-à-dire c'est les policiers qui viendront pour intervenir, pour vous sécuriser, pour mettre la main, si possible, sur ces cambrioleurs et pour que vous soyez sécurisés. Et vous pouvez également appeler... Un autre exemple, j'entends des cris chez les voisins, une bagarre familiale ou une dispute conjugale, je vous appelle. Oui, vous appelez pour des besoins sécuritaires en étant victime d'un événement quelconque ou en étant témoin. Ou en étant témoin, ou quelqu'un vous rapporte qu'il y a tel événement qui se passe à tel endroit, à telle heure, à cette heure, à ces instants. Donc, les C3C, les appels 112, ce sont des appels d'urgence. Donc, les faits doivent être flagrants, en train de se commettre. Comme un incendie, par exemple, un incendie qui se déclare. Oui, j'avais pas fini de répondre parce que vous avez demandé pourquoi on peut appeler les 112. Là, j'ai parlé en termes sécuritaires, mais sinon, on peut également appeler les 112 pour des besoins, par exemple d'incendie. Quelqu'un est témoin d'un événement à caractère incendiaire. Il voit une maison, par exemple, a pris feu, et vous appelez les 112. La police ne sait pas venir pour éteindre le feu, c'est pas la mission de la police, mais là, nous pouvons interfacer avec les sapeurs-pompiers. Nous pouvons également recevoir des appels de nature sanitaire. Quelqu'un appelle pour dire que vers minuit, 1h du matin, pour nous informer que sa femme très malade, mourant, ou il y a un malaise, voilà, des malaises qui nécessitent une intervention médicale urgente. Okay. Et là, nous pouvons interfacer avec les SAMU. Vous savez qu'au niveau du ministère de la Santé, ils ont mis des ambulances, ils ont organisé un service de urgences médicales. Nous avons la possibilité d'interfacer avec ces services-là pour qu'ils viennent porter secours. Mais là, d'une manière globale, nous sommes en train de gérer les urgences policières, mais les urgences en termes d'incendie ou en termes sanitaires, nous interfaçons avec ces services appropriés pour donner la réponse utile. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un vous appelle d'une autre commune que Kinshasa, Mongafula, Kalamu par exemple, et tombe sur un opérateur? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, je reviens sur le fait que en inaugurant les C3C, le gouvernement a tenu à ce que nous commençons par la commune de Kinshasa et progressivement nous devions nous étendre pour faire la couverture globale de l'ensemble de la ville de Kinshasa, après des provinces par province pour faire la couverture globale de la RDC. Donc présentement, le service 112 est effectivement opérationnel sur la commune de Kinshasa. Oui, ça on l'a compris. Mais il est difficile de sectoriser l'espace géographique de la commune de Kinshasa parce que les appels sont reçus à travers les pylônes, les
réseau téléphonique fonctionne avec les pylônes Les qu'ils ont antennes, installés. Oui, alors les pylônes, il y a une pylône qui est sur la frontière ou non loin de la frontière de la commune de Kinshasa. Ça peut couvrir également l'autre partie, c'est-à-dire l'autre commune, la commune qui est voisine de la commune de Kinshasa. Quelqu'un qui est là-bas, qui est sur la commune de Lingwala par exemple, peut former les 112 et nous atteindre. Et lorsque les gens qui sont au-delà de la commune de Kinshasa, quand ils nous appellent, nous envoyons leur doléance directement à une unité de la police qui est proche. Généralement, les états-majors des unités de la police qui est à côté de la personne qui a connu l'événement. Alors, l'intervention n'est pas si efficace que si la personne était dans la commune de Kinshasa. Parce que la commune de Kinshasa a bénéficié de moyens logistique qui peut lui permettre d'agir rapidement avec efficacité. Combien d'appels par jour au 112? Je pourrais peut-être vous parler en termes de moyenne. En moyenne, nous en avons à peu près 2000. Depuis l'inauguration, on était à plus de 2000. Là, nous sommes en train, avec la sensibilisation que nous mettons, nous avons mis en place, nous sommes en train de descendre un peu. On est à 2000. À peu près 1980, parfois il y a des jours où on arrive à 2050, et je prends la moyenne 2000. Sur les 2000 appels que nous recevons en moyenne, vous allez vous étonner que je vous informe que on a 0,05% peut-être des appels qui sont utiles. Et la majorité d'appels qu'on reçoit, ce sont des appels à caractère de curiosité, ou des appels qu'on nous informe des choses. En arrivant sur place, on ne trouve rien. Donc, pas nous-mêmes qui arrivons sur place, mais les unités de police qui sont appelées à faire des descentes opérationnelles. Quand ils font ces descentes-là, ils trouvent qu'il n'y a rien. Donc ce sont des appels que nous appelons intempestifs. Donc sur 2000 appels, il y en a 1990 à peu près inutiles. Oui, à peu près 1990 inutiles. Nous sommes appelés, sur instruction de monsieur le commissaire général, nous devons répondre à tous les appels. Quelqu'un qui appelle pour nous dire qu'il y a tel événement, où il est témoin, ou lui-même est victime d'un événement dans tel endroit, il ne nous appartient pas d'analyser, il ne nous appartient pas de vérifier, mais il nous appartient d'informer illico presto l'unité de la police qui est dans le secteur où l'appelant se trouve, pour permettre à cette unité-là de pouvoir rapidement arriver sur place et vérifier la situation. Alors, j'ai mené ma petite enquête avant cette émission. J'ai cru comprendre qu'il y a également les techniciens, réparateurs des téléphones qui mécaniquement, machinalement composent le 112 pour vérifier si le téléphone marche ou pas. Ça tombe aussi chez vous, c'est très embêtant. Oui, malheureusement, nous avions appris la même information plusieurs fois d'ailleurs lorsque nous recevons de visiteurs, de gens des autorités qui viennent ou d'autres personnes, des autres services qui viennent nous visiter. Ils nous donnent la même information. C'est ce que nous faisons, c'est la sensibilisation, d'informer à ces gens de ne pas essayer les 112. Les 112, c'est un numéro effectif. Il est effectivement opérationnel. Et quand ils essayent, ils se rendent compte qu'au bout du fil, il y a quelqu'un qui répond, c'est un policier. Et lorsqu'ils font ça, ils occupent la ligne. Et pendant qu'ils occupent la ligne, quelqu'un qui serait dans le besoin pourra peut-être reconnaître un défaut d'obtenir l'urgence, alors que lui, en jouant, il a occupé inutilement la ligne. Et beaucoup de Congolais ont un réflexe curieux face à un drame. Au lieu d'appeler les urgences, la police secours, ils pensent tout de suite à appeler les médias. Oui, c'est ici l'occasion que je pourrais éventuellement vous demander de relayer l'information. La population a acquis une nouvelle habitude d'appeler les médias lorsqu'ils constatent que l'ordre public venait d'être troublé. Or, quand ils constatent que l'ordre public est troublé, ils doivent appeler la police nationale qui a la mission de rétablir l'ordre public.
Et en commençant par appeler les médias, il donne un retard à ce que l'ordre public qui était troublé puisse, les faits puissent grandir. Donc, Entre-temps, ça dégénère et voilà, ça devient ingérable. Alors, pas vraiment ingérable, mais ça prend d'autres dimensions que s'ils appelaient la police, le rétablissement serait plus rapide. Alors, ceux qui ne sont pas dans la commune de Kinshasa et ses environs, c'est vrai que par hasard, ils peuvent avoir quelqu'un au bout du fil quand ils appellent le 112. Entre-temps, c'est quoi les numéros des polices de proximité qu'ils ont chez eux, dans les autres communes, dans les autres villes, parce que la police ici, c'est national, nous sommes dans les installations même du commissaire général Charles Bisengimana. Les autres, ils font quoi? Oui, madame. En attendant que le 112 s'étende partout au Congo. Oui, l'ordre a été donné par l'autorité, par la hiérarchie, de pouvoir, au niveau de la ville de Kinshasa, il y a un commandement, le commandement ville, qui a instruit à toutes les unités de la police de communiquer leur numéro à la population du secteur. Donc ça a été fait. Oui, ça a été fait. Et bientôt, le gouvernement a déjà donné les moyens pour qu'on puisse étendre le 112 sur 2 autres communes. On va peut-être terminer par la vidéosurveillance. Elle n'existe pas encore chez nous. Elle existe, oui. Nous avons, au fait, au niveau de la deuxième mission du C3C, c'est la gestion de crise. Et ce qui est appelé gestion des crises cadre directement avec le moyen mobile d'avoir les images sur les sites où l'ordre public a été troublé. Donc ça fait partie de mission du C3C, ça fait également partie des moyens que le gouvernement a mis à la disposition du C3C en termes de sa deuxième mission. Sous d'autres cieux, c'est un moyen très efficace pour appréhender les suspects. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France. Alors on a terminé. Colonel André Mbombo, commandant du C3C, le centre de commandement, de coordination et de contrôle au sein de la police nationale congolaise. Une conclusion? Oui, ma conclusion serait de vous demander de relayer l'information pour que la population de la commune de Kinshasa sache utiliser les 112 de manière rationnelle, utiliser ça utilement, parce que ils appellent parfois pour des choses qui ne nécessitent pas qu'ils appellent la police. Ça c'est un. De deux, la population qui est au-delà, qui est en dehors de la commune de Kinshasa, c'est-à-dire les autres communes, les 23 communes restantes, qu'ils aient la patience. Le gouvernement est en train de étendre le 112 sur toute la ville de Kinshasa bientôt et plus tard sur l'ensemble de la République. Colonel André Mbombo, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci à vous d'avoir suivi ce débriefing depuis le commissariat général de la police nationale congolaise, où le commissaire général Charles Bisengimana nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse voir comment fonctionne le call center, les appels d'urgence, police, secours. Ça existe bel et bien en République démocratique du Congo. Phase expérimentale sur la commune de Kinshasa, dans la capitale Kinshasa. Phase expérimentale lancée depuis le mois d'octobre et qui va s'étendre partout au Congo petit à petit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce débriefing. On se retrouve la semaine prochaine. C'est à moi de vous remercier.